Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette, 3 looks avec la BH Cosmetics Sweet Shop Pistachio qui se présente comme ceci. Si vous n'avez pas vu à quoi ressemblent les fards swatchés sur les yeux, je les ai tous swatchés dans une vidéo précédente que je mettrai dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Donc c'est une palette qui coûte 18 $ sur le site de BH Cosmetics, mais pour le moment est out of stock, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on en a besoin de plus. Je vous tiens au courant si elle revient de toute façon. Et on va faire 3 looks avec. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il n'est toujours pas arrivé sur le site de Beauty Bay. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc j'ai mis look par look, les 3 looks dans la barre d'infos avec tous les détails de ce que je porte sur le visage sur les 3 looks. Si ça vous tente de regarder ça, je vous invite à me suivre, c'est par là. J'ai mal aux yeux. Je pense que j'ai mis du rétinol sur mes paupières, ou bien en fait je me suis servi de ça pour faire ma base blanche et je trouve que c'est beaucoup trop sec pour mes paupières. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ça fait pas mal, genre ça brûle, mais c'est pas confort. Donc aujourd'hui je vais faire quelque chose dans l'idée assez simple. Premièrement parce que j'ai mal et du coup j'ai envie que ce soit le plus light possible, mais on se connaît. Et deuxièmement c'est parce que je m'en vais bientôt. Donc comme je m'en vais faire les magasins avec ma soeur, ah oui ceci c'est très safe, faire des magasins, j'ai besoin d'un cadre. Et elle m'invite au restaurant, mon premier restaurant depuis le Covid, donc c'est la première fois que je vais sortir au restaurant depuis le mois de mars. Ouais, c'est ça. Et c'était ma soeur. Et du coup ouais, elle va arriver bientôt et j'ai 2 vidéos à filmer, donc j'ai pas trop envie de la faire attendre, même si elle est d'un naturel assez patient. Bon. Tout ça pour dire, je vais faire un œil, l'autre hors caméra. Je trouve que c'était un bon combo. Quand je vous avais demandé, vous trouviez ça assez sympa. Donc on va faire un œil en caméra au complet. Je vais faire l'œil qui est le plus difficile à faire pour moi, l'œil droit, parce que comme ça j'aurais juste à faire l'autre côté. Et mais ça suffit, oui. Oh, c'est Mathieu qui m'écrit je t'aime. Excusez-moi l'univers. Et comme ça j'aurai juste à répliquer et ça va être correct, je pense. Donc voilà. Pourquoi j'ai l'œil rouge là? What is going on? Et là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. Ça c'est parce que j'avais dormi avec mes lentilles sans faire exprès. De la semaine dernière déjà. Depuis ça ne s'est pas arrangé. Et on n'est pas des flippettes, on va s'en sortir. Ok, donc la palette Pistachio, toujours pas revenue en stock et j'attends patiemment qu'elle revienne. Mon idée, c'était de faire ça sur toute la paupière mobile avec une couleur de transition fluo pour que ça sorte et un petit peu de celle-ci sur le milieu de ma paupière et peut-être le fluo dans mon coin interne. Telle était l'idée de départ. On y va, on commence. Donc je vais commencer par la couleur qui s'appelle Guilty Pleasure. On va commencer par le fluo, hein, on va voir. Selon les eye swatch, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. J'ai swatché toutes les couleurs sur mes paupières. Et selon les eye swatch, on n'avait pas besoin de base blanche. Ce qui était très cool. Et du coup, si c'est le concealer de Colourpop qui me rend les yeux secs comme ça, imagine si c'est tu mets ça sur ton dessous d'œil. Il faut vraiment que tu aies le dessous d'œil super gras pour que ça fonctionne. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Corner Cup. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Hier j'ai cru que j'avais la Covid. Je me sentais pas bien. J'avais comme
un bourdonnement dans mon oreille. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, quand t'as mal à la tête et tu sens que tu vas avoir la fièvre, tu sais, quand l'état un peu fiévreux, t'as l'impression que ta tête elle vibre un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si je délire ou quoi. Mais j'étais comme ça toute la journée. Pendant 2 jours. Là je me suis dit ok, si ça continue je vais aller faire mon test. Finalement il suffit que je dise ça hier et c'est parti. Donc tout va bien. Mais j'ai eu peur. J'ai pas juste eu peur pour moi, j'ai eu peur pour l'escalade de tests à faire autour. Genre, qui va devoir faire le test autour de moi? Mathieu, mes collègues, les amis de mes collègues, la famille de mes collègues, mes parents, leurs clients. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. Il faut avertir les gens, c'est super important. Ok, donc je prends un pinceau avec rien. Je vais essayer de blender les deux ensemble. Se blende super bien. J'étais un peu déçue de la collection d'Halloween, hein, je vous mentirai pas. C'était pas du tout Halloween pour moi du coup. Peut-être je vais prendre un autre pinceau et réajouter un petit peu du vert, Guilty Pleasure. Même si là je trouve que c'est super beau. Quand vous la posez directement, c'est plus d'impact, normal. Bah, y a certaines compagnies pour qui c'est pas si évident, mais elle, ça va. J'ai regardé un film avec Bruce Willis hier. Enfin, pas avec lui, mais Bruce Willis était dans le film. Death Wish. C'était sympa. Je suis pas prévisible, mais sympa. Mais d'après ce que me disait Mathieu, c'est une reprise d'un film avec Charles Bronson. Des fois tu regardes dans un angle c'est beau, tu regardes dans un autre angle c'est pas beau, je sais plus. Bon, je vais mettre la couleur qui s'appelle Crunch sur le reste de ma paupière, j'avais oublié donc je continue à en mettre du coup. Mais quelle beauté cette couleur, et là je mets même pas d'eau ni rien. Voilà, je reviens dans un tout petit instant, on finira le coin interne ensemble. Je vais sûrement mettre un crayon en muqueuse et attention, c'est le plan continue. Alors dans le truc, je voulais un truc vite fait. Dans ma muqueuse, j'ai mis ce superbe crayon de Sephora qui s'appelle Good Mood. C'est exactement la même couleur qu'en haut. Et je voulais faire mon coin interne avec vous. Ce que j'ai mis sur mon visage, juste vous dire, le bronzer de ma rotation plus le Morphe Megastar. Et j'utilise aussi la palette Wet n Wild et Pac-Man que Anne-Marie m'a envoyé. Merci. Et le highlighter, c'est toujours le highlighter de ma rotation. Celui-ci. Je dois vous dire qu'en ce moment, la palette elle est à moins 50% sur Sephora France. Et si vous ne l'avez pas, c'est une magnifique palette. Je les réutilise et je suis en amour avec cette palette là. Donc si elle est encore, parce que je préfilme, si elle y est encore, jetez-vous là-dessus. Si vous cherchez une palette. Hein. Sinon non, c'est pas la peine. Alors je prends un petit pinceau pour faire mon coin interne. Et lequel je mets? J'avais envie de mettre un chimérique finalement. Lequel? Je vais mettre lui qui s'appelle Desert. Ouais. Oui. Oh, quand je pense que je vais à la poste, chez le vétérinaire, au restaurant, et il n'est que 7h30. 7h30, non 8h30. 7h30, 8h30. Ok, et pour mes lèvres, je voulais mettre un gloss de BH Cosmetics, comme c'est un thème, qui s'appelle Spicy. Une gloss que j'enlèverai avant de mettre mon masque, on est d'accord? J'aime beaucoup mettre du rose avec du vert, mais comme tout le reste est bronzé, je suis pas sûre que ce soit la bonne recette. Pas sûre et certaine. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre?
Oui, j'ai ça. Ça fait partie de ma rotation. Ça va être mieux, je pense. Yes, ça c'est beau avec. Ok, je vais me changer. Je vais essayer de démêler mes cheveux. Et je reviens dans un tout petit instant. Voilà. J'ai pas le temps de faire mes cheveux. Donc c'est mouillé, encore attaché. Ce sera ça pour aujourd'hui. J'ai fini par coller 2 strass parce que écoutez, c'est la résolution de l'année et je pouvais pas m'en empêcher. Donc voilà, c'est le premier look. J'espère qu'il vous a plu. Sinon c'est pas grave, il y en a 2 autres. Attention, c'est parti. Bonjour. Bon, alors, petite update sur la tenue des fards à paupières. Impeccable. À l'heure où je vous parle, j'ai mis juste aujourd'hui même les Eye Swatch de la palette. Et beaucoup d'entre vous regrettiez de ne pas avoir pris la palette quand elle était en ligne. Moi je regrette qu'ils n'en fassent pas d'autres Color Story, d'autres palettes, pourquoi ils ne ramènent pas. Mais je surveille et dès que je sais, je vous informe sur Riette et Makeup, qui est notre groupe Facebook privé et gratuit. Vous pouvez nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos si ça vous tente. Il y a un mot de passe, ne l'oubliez pas sinon vous ne pouvez pas rentrer, qui est aussi dans la barre d'infos. Voilà. Alors c'est parti, je vais appliquer ma Plouise et faire ça d'un côté. Le côté nul, le côté difficile. J'ai mal à l'œil aujourd'hui, à cet œil là, regarde. L'autre fois j'avais mal ici. En ce qui concerne la sécheresse, ça commence à s'apaiser ici. Ici c'est encore sec. Ici ça va, mais ici c'est sec. Tout va bien. YouTube, hein, c'est un métier difficile. Et en ce qui concerne ma journée hier avec ma soeur, c'était super cool. Il n'y avait pas grand monde au restaurant. Et apparemment, moi j'étais aux toilettes, mais le serveur nous a avisé qu'il y aurait des frais supplémentaires à cause de Covid. Genre il y a certains articles qui étaient plus chers que d'autres. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit t'as pas demandé c'est quoi? Elle fait bah non, allez c'est pas grave. Est-ce que c'est pareil là où vous habitez? Est-ce qu'il y a des choses qui ont augmenté en termes de prix? Dites-moi ça, je suis curieuse de savoir. Allez, j'allais dire, prenons la Sweet Potato Palette. Non, c'est pas du tout ça. Sweet Shop, c'est parce que j'ai lu Sweet Shop et Pistachio. Pistachio, j'ai lu la première et la dernière, c'était Potato et Sweet. La palette patate douce, non. Ça sera pas trop possible. Je vais prendre la couleur... Ouh, j'ai envie de faire quelque chose... Allez, je vais prendre la couleur qui s'appelle Soft Serve et je vais mettre ça en haut comme couleur de transition, on va dire. Le soleil nous gâte aujourd'hui. Je m'apprête à filmer la vidéo sur les frais de douane. Je vous jure, je vais la faire la vidéo. Je me suis informée et tout. Enfin, je me suis informée pour que ce soit assez facile à comprendre. C'est pas compliqué, hein. J'espère que ça va pas être une vidéo qui va prendre plus que 10 minutes. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Nutty. Et je vais le poser à l'étalé ici, là. Et je vais réestomper avec la couleur la plus claire et un autre pinceau. Juste ici en haut. On a commencé à regarder Nurse Ratched hier, on s'est endormi. On a regardé le premier épisode. Mais ça a l'air super intéressant. Ah non, en bas ils écoutent des trames sonores de films. Là c'est Stranger Things. Si c'est un blind test, je peux participer. Hein. Et je vais couper mon cuisse et après ça je vais... je pense qu'après ça je le ferai mieux. Genre le dégradé. Ce sera mieux fait. Avec... Quoi? Ça. J'ai vu une fille le faire avec de la vaseline. Elle a coupé ici. J'ai envie d'essayer.
Je vais l'essayer. Attendez. Une qui sent bon. Je sais qu'elle avait trempé son pinceau dedans. C'est un hack TikTok. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Nous allons essayer. Elle avait fait ça. Et après, elle avait pris un coton-tige, je pense, pour tout effacer. Oh, ça marche! Vous allez me dire, oui, c'est le principe de l'huile de coco, ça, madame. Je vais vous dire, oui, c'est vrai. Waouh! Mais c'est mieux qu'avec du démaquillant, parce que j'avais vu Marion utiliser le démaquillant pour faire ça, mais là c'est mieux parce que avec le démaquillant, le problème c'est que c'est difficile de reposer du maquillage pour les cheveux. Tu vois. Eh, c'est un cool hack ça! C'est le deuxième hack TikTok qui fonctionne avec moi. Ça, puis les élastiques qui s'enlèvent avec comment ça s'appelle? L'huile essentielle de citron. Je l'avais montré sur Instagram, ça fonctionne. Cool. Bien, 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 bien. Ok, bah, je vais réappliquer de la P. Louise. J'ai pas envie d'appliquer le concealer ça là parce que c'est trop... comment dire, sec pour moi. Je vais appliquer un petit peu de P. Louise. Je suis mal assise, ok. Ben cool ça. Je vais reprendre mon petit miroir hein, parce que mon bras inapteux. Hier on est passé dans un magasin de meubles et puis ma soeur elle a vu une petite coiffeuse, c'est un vanity avec miroir et tiroir et tout. Et elle me dit, hey, ça serait pas bien pour toi? Je suis comme, non mais miroir je m'en sers pas, hein. Moi je suis là avec mon compact. J'ai un miroir ici, là, plus loin pour voir mon teint de loin ce qu'il va donner, mais pour faire les trucs étriqués, m'en sers pas. Donc ça c'est fait. Ensuite nous allons prendre la couleur qui s'appelle Sweet Life, qui est celui-ci, et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Jusqu'à là ça va, tout le monde suit. C'est quoi ça? Il y a un truc. Un poil de chachou. Je suis peut-être surexposée. Attendez, je vais vous montrer. C'est mieux, non? Si, vous auriez pu me le dire quand même. On aurait été plus à l'aise. De façon responsable. Je suis la fanitude de ce truc. Ok, ensuite. C'est qu'on on achève. Hein. Je vais peut-être... Je n'ai pas besoin de reprendre plus de verre. Je pense que je suis correcte. Je voulais prendre un peu plus de verre et marquer la ligne. Mais je voulais faire autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire de cool avec cette ligne? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que... J'ai un crayon. J'ai un eyeliner. Il est cuivré. Je le truste pas ça pour faire une ligne là. Non. Non, non. J'avais sorti des choses. J'ai ça. Je pourrais mettre ça dans mon coin interne. C'est les trucs de Touch in Sol. Vous allez me dire les rose gold. Oui, mais il y a des paillettes vertes dedans. Ça pourrait fonctionner peut-être. Essayons. Waouh! La bonne idée. Cool, non? Ok, bah c'est cool. Alors, je finis ça. Je vais aller faire mon autre œil, un bout de mon teint. Je vais faire mon teint d'ailleurs. J'ai pas de produit nouveau à essayer. Non. Et je reviens. Je reviens dans un tout petit instant. Attention! Attention.
Et voilà le look final. Dans mon ras de cils, j'ai fait exactement la même chose qu'en haut. J'ai mis les deux mêmes couleurs et j'ai estompé. Et sur mon teint, j'ai mis les produits de ma rotation ainsi que... C'est un bazar pas possible. Ce highlighter de MAC. Ça c'est ma partie bouton. Ça c'est ma partie sympa. C'était la partie... je sais pas ce qui se passe. Celui-ci, vous vous rappelez? Je pense qu'il y a 2 ans, ce highlighter magnifique. Et comme bronzer, j'ai mis le bronzer de Morphe qui s'appelle Trailblazer. Et j'ai finalement mis le gloss que je voulais mettre tout à l'heure. Finalement je le mets maintenant puisque j'ai mis un blush un peu plus rosé et du coup je trouve que ça va très bien ensemble. J'aime beaucoup le vert et le rose ensemble. Ça c'est ça pour le visage. Il faut que je vous dise, mon concealer est terminé. Du coup j'ai celui-ci de Herborian qui s'appelle CCI. Et ça a l'air vraiment très sympa. C'est doré que j'ai. Donc c'est ça que j'ai mis sous mon oeil. Et j'ai aussi fini mon mascara. Et du coup j'ai celui-ci de Dior. C'est Dior Show. C'est tout. Pump and Volume HD. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fait des miracles. Mais écoute, j'ai pas envie de mettre des fossiles tout de suite. J'ai pas envie. Donc ça va être ça. Et c'est tout, je pense. J'ai fini mon primer pour les cils aussi. Et du coup j'en ai racheté un. Comme quoi, tout finit en même temps en ce moment. Bref, c'était ça pour mon second look. Et passons au dernier. Et là j'ai envie de faire quelque chose de super foncé avec les gros faux cils. Ça va être le bouquet final, si tout va bien. On y va tout de suite, attention. Et hop! Aujourd'hui c'est le dernier look. Enfin aujourd'hui, maintenant, parce que c'est la même journée quand vous regardez ça. Et là on va faire quelque chose de intense. J'imagine dans ma tête un look hyper foncé avec des lèvres noires. C'est dans ma tête, c'est ce que j'imagine. Parce qu'il y a encore de la place. Ici j'ai une migraine encore. L'abus de champagne n'est pas bon pour la santé. Bref, on commence avec la Louise comme d'habitude. Hop, hop, hop. Je peux même vous dire que la prochaine palette qu'on va utiliser, ça va être... ici même, ça va être la Melt Cosmetics. Si vous êtes rendu jusqu'à là, vous avez le scoop. On va faire un œil, comme d'habitude. Ensuite... je vais prendre la couleur qui s'appelle... Oh, on va faire un petit dégradé, tiens. Je vais prendre les 4 couleurs. Je vais prendre les 4. Enfin, lui dans mon... en haut. Ça pour accentuer. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va prendre les 3 couleurs en haut. Commencer de gauche à droite. Je commence avec Soft Serve. Et je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Un pinceau moyen et je prends la deuxième couleur qui s'appelle Guilty Pleasure. Et un autre pinceau avec lequel je vais prendre la couleur qui s'appelle Nutty. C'est pas le dégradé de malade, hein, c'est... je voulais utiliser le plus de couleurs possible. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Corner Cup, le foncé là. Et j'estompe avec le même pinceau, juste un peu plus haut. L'avantage c'est que tout s'estompe vraiment super bien. Ok, c'est pas supposé, c'est pas obligé d'être super travaillé dans ce coin-là, puisque ça va partir. Et là nous allons refaire notre technique de vaseline. Technique magique, j'ai adoré. Très pratique. Surtout quand on a les paupières sèches comme j'ai en ce moment.
close enough. Je vais remettre un petit peu de P-Louise. J'ai l'impression qu'il y a un bout de vaseline qui est parti ici. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Q8, celle-ci. Et je vais la mettre ici sur le côté. Et je vais reprendre le Cone or Cup. Et je vais estomper les deux ensemble. Et pour le coin interne, j'ai sorti ce produit de, comment ça s'appelle, Touch and Sol, qui s'appelle Metallist Starlight Foiled Pigment. Et comme il est blanc avec des petites paillettes vertes, je me dis qu'il serait juste parfait. Je me suis rendu compte par la suite que c'était une marque coréenne. Je vous disais, oh, c'était inspiration coréenne, c'est normal. C'est une marque coréenne. C'est un petit peu flaky à prélever, hein, c'est pas très... J'imagine que c'est un truc qui est plus facile à mettre au doigt qu'au pinceau. Mais ah, ça tombe. Peut-être je vais m'aider avec un embout mousse. Pourra bien appuyer le truc. Et je vais reprendre un petit peu un pinceau très fin, genre un pinceau à lèvres. Je vais prendre la couleur Cone or Cup et je vais un petit peu intensifier à ce niveau-là. J'ai perdu un ongle. J'en ai marre. Œil terminé, je vais sûrement mettre un crayon bleuté dans ma muqueuse et rejoindre avec la couleur Cone or Cup. Je reviens dans un tout petit instant, attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je ne peux pas vivre avec ça. Je vais vivre sans. Merci. Voilà. Bien mieux, je pense. Alors, j'avais dit que ça allait être intense, c'est intense. J'ai mis le même vert, j'ai même rejoint le vert dans mon coin interne pour que ça fasse plus un cat-eye. J'ai mis des gros fossiles et... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai oublié. Sur mon visage, j'ai mis les produits de ma rotation plus le bronzer de Kiko qui s'appelle Neutral Bronze. Il n'y a rien de neutre du tout, hein. Je vais juste vous dire. Et comme highlighter, j'ai mis ces deux-là. J'ai mis Colourpop Peer Pressure et par-dessus, j'ai mis le Inglot. Ça là, ça envoie du papier. Il est intense celui-ci. Et dans ma muqueuse, j'ai mis un eyeliner noir de NARS. Et j'ai estompé aussi avec un eyeliner bleu de Makeup Forever qui est gros comme ça. Ensuite, sur mes lèvres, j'ai mis un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle Bullchic et le MAC Haute Core. Et pour finir, je voulais mettre un coup de gloss de BH Cosmetics sur le centre de mes lèvres. Alors je vais pas le mettre, j'aime pas salir mes embouts, donc je vais prendre juste un petit peu au doigt et essayer ça comme ça. Cool. C'est pas quelque chose que je ferais au quotidien parce que j'aime pas les gloss par-dessus les rouges à lèvres, ça fait fuir le rouge à lèvres. Mais il est beau ce gloss. J'avais peur qu'il fasse blanc et en fait non, il est juste bien juicy comme je l'aime. Voilà pour le dernier look. Je vais faire un zoom out. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Elle est fantastique, il devrait faire que des palettes comme ça chez BH Cosmetics. Elle est juste géniale, j'ai aimé toutes les couleurs, il n'y a pas eu de dud. Tout s'estompe super bien, le seul défaut c'est qu'elle est out of stock. Voilà, c'est tout. Et dès que ça revient, je suis au taquet, je vous préviens. Il en reste d'autres couleurs, d'autres Color Story. Si ça vous tente de les essayer, je vous le recommande à 10 000 %. Il y a le rouge, il y a le rose et il y a le neutre. Ces trois là sont encore disponibles au moment où je vous parle sur le site de BH Cosmetics
US. Il y a aussi un BH Cosmetics Germany et je pense qu'ils ont des couleurs en plus. Je pense que le bleu est disponible si je ne me trompe pas. Je surveille de toute façon, mais quoi qu'il arrive, si elle est en stock et vous aimez le vert, je vous la conseille vivement. Ça sera tout. J'espère que vous allez être là pour une prochaine vidéo demain, ainsi que tous les jours, car je suis là tout le temps. Merci d'être resté avec moi. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye!